m'appelle Alain Zler, vous êtes à Wagny-en-Thiérache. Je suis vannier de profession, j'ai 62 ans et je fais un métier qui me plaît, c'est un vieux métier. La civilisation a toujours fait des paniers avec ce qu'elle trouvait. Donc la vannerie est différente de l'endroit où on se trouve en fonction des végétaux qu'on peut trouver. Donc ici même dans la région, on peut faire de la vannerie d'osier, l'osier étant les pousses de l'année du saule, où on trouve aussi beaucoup de vanniers qui font de la vannerie de noisetier. La vannerie de noisetier est plus une vannerie qu'on va appeler une vannerie rurale. Les gens fabriquaient l'hiver, le soir chez eux, les paniers qu'ils avaient besoin pour eux-mêmes récolter leurs pommes de terre ou pour travailler dans les champs. On ne devient pas vannier en 2 jours, mais ça reste un métier qui... les points de vannerie ne sont pas des choses ultra compliquées. Ça dépend de l'individu évidemment, mais comme dans tous les métiers manuels et dans les métiers artisanaux, c'est principalement la répétition du geste qui fait que on devient de plus en plus habile. Comment on devient vraiment vannier professionnel? Moi je crois que j'ai fait beaucoup de stages pendant 1 an et demi et la professionnalisation est venue après un peu par hasard, c'est-à-dire que les gens qui passaient à la maison me trouvaient mes paniers sympas et ils achetaient mes paniers. Alors moi je travaille principalement le saule qu'on appelle osier. L'osier en fait c'est les pousses de l'année du saule. Parce que si le saule pousse 2 ans, le bois devient un peu trop ligneux et il est beaucoup plus cassant. Alors évidemment, on peut éventuellement les récupérer sur les arbres qui poussent n'importe où, mais idéalement, moi j'utilise de l'osier qui est issu de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on plante des saules, mais on ne les laisse pas devenir des arbres et on les coupe au ras du sol. L'avantage aussi d'avoir une plantation d'osier, c'est que vous avez une parcelle qui est bien délimitée. Tous les saules qui sont au milieu de la parcelle cherchent la lumière et les brins filent vers la lumière et ils filent en général bien droit et peu fourchus. Ce qu'on recherche principalement dans la vannerie. Le saule se récolte en hiver, donc quand il n'y a plus de feuilles, donc plus de sève. On coupe les saules bruts, on les met en botte, on les laisse sécher, on les trie par longueur, mais on les laisse sécher. Par contre, pour le blanc, il faudra l'écorcer. Et pour pouvoir l'écorcer facilement, on en fait des bottes et on met ces bottes dans ce qu'on appelle un routoir, c'est-à-dire c'est un bac avec une dizaine de centimètres d'eau, donc les saules sont avec les pieds dans l'eau. Et quand le printemps arrive, les saules reprennent, donc ils rebourgeonnent, ils regrossissent et en regrossissant légèrement, ils font un peu éclater l'écorce. Donc c'est plus facile à écorcer une fois qu'ils ont repris. Les autres couleurs, ce sont toutes des variétés de saules différentes. Moi, j'utilise principalement du rouge belge, du purpuréa, du noir de Vilaine. Je ne pratique principalement que de la vannerie d'osier. Bon, il y a la vannerie sauvage, c'est récupérer les végétaux qui poussent un peu n'importe où et avec lesquels on peut en faire des paniers. Alors les végétaux qu'on peut récupérer, ça va de la clématite à la ronce, en passant par... je connais même des gens qui font de la vannerie avec de la lavande. Alors un panier classique, pour faire ses courses, il faut entre 2h30 et 3h. C'est principalement la main-d'œuvre qui fait le prix du panier. C'est-à-dire que c'est un peu le temps qu'on passe pour le fabriquer. Il y a des années, il existait Wallonie Bienvenue. J'avais été visiter un cordier. J'ai trouvé sympa d'introduire ces cordes dans mes paniers, notamment comme anse ou comme garniture, voilà. Les paniers, je ne vais pas dire que c'est éternel, mais le nombre de personnes qui viennent me voir sur le marché et qui me disent « Ah, j'ai un panier de ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère et la anse est abîmée, est-ce que vous pouvez me la refaire ?» Les anses dans les paniers, on peut toujours refaire. Si on utilise un panier normalement, moi j'en connais qui ont 50, 60, 70, 80 ans. Mon boulot de vannier, j'aime beaucoup parce que je ne fais que de la vannerie utilitaire. Et l'utilité d'un panier en osier, quand j'ai un panier en osier qui sort ou une manne à linge qui sort, je sais que c'est une manne en plastique qui est remplacée, quoi. Quand l'osier pousse, il capte
du CO. Le CO est dans le panier, et tant que le panier existe et qu'on l'utilise, et il dure très longtemps, ben le CO reste emprisonné dans le panier. Donc c'est un cercle vertueux.